déambulateur, vous avez oublié de le donner. Maman, j'en ai besoin. Attends, arrête. Non, maman, papa, sinon ça me fait mal. Natalia a été abandonnée par ses parents adoptifs. Même son déambulateur a été emporté. Elle s'est retrouvée complètement seule. Quelques jours seulement après avoir été abandonnée. Elle avait déjà l'air épuisée. Son reflet dans le miroir était pitoyable. Son appartement était dans un désordre total. Natalia passait ses journées à regarder la télévision pour tuer le temps. Jusqu'au jour où elle est tombée par hasard sur sa mère adoptive, invitée à une émission télévisée. Et l'a entendu prononcer son nom. Et c'est justement ce dont parle mon livre. Qu'il ne faut jamais, jamais renoncer à aimer. Tu entends ce que je dis, Natalia? Jamais je ne te laisserai tomber. Natalia a ressenti une lueur d'espoir, convaincue qu'elle avait encore une chance de retourner dans cette famille. Le lendemain, elle s'est rendue à nouveau à la bibliothèque et a feuilleté avec joie le nouveau livre que sa mère adoptive venait de publier. Mais en arrivant à la page de la photo de famille, elle a découvert que sa mère adoptive l'avait complètement supprimée de la photo. Natalia s'est figée, submergée par la stupeur, l'injustice et le désespoir. Dans sa panique, elle a bousculé la bibliothécaire. Serrant le livre contre elle, elle est rentrée chez elle en titubant. Une fois à la maison, emplie de colère, elle a gribouillé les visages de tous sur la photo. Mais à peine le stylo posé, le regret l'a envahi, au fond de son cœur. Elle restait attachée à cette famille, même si ce n'était que de nom. Laisse-moi toute seule, s'il te plaît, pardon, mais laisse-moi toute seule. Ah. Peu de temps après, son père adoptif est soudainement venu frapper à sa porte. Natalia s'est précipitée vers lui et l'a serré de toutes ses forces. Mais il n'était pas venu la ramener à la maison. Il était là uniquement parce que la bibliothèque avait appelé pour se plaindre de son comportement incontrôlé. Même si Natalia était complètement désemparée et essayait désespérément de s'expliquer, son père adoptif a refusé d'écouter le moindre mot. Dans son livre, maman, elle dit que tous les enfants sont spéciaux. Alors pourquoi elle s'occupe pas de moi? Parce que tu n'es pas une enfant, d'accord, Natalia? Elle et toi, vous dites ça, mais pourquoi je me souviens pas des autres âges que j'ai eus avant? Tu n'es pas une enfant, Natalia. Arrête. Une fois l'affaire expédiée, son père adoptif s'est retourné pour partir. Natalia s'est précipitée pour le retenir à nouveau. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu sais ce que maman dirait si elle était là? Elle dirait lave-toi, habille-toi correctement. Arrête de faire ton numéro de folle et conduis-toi comme il faut. Si tu avais eu un comportement normal dès le début, on n'en serait pas là! Il a quand même insisté pour s'en aller. Mais quelques mots lâchés en partant ont ravivé l'espoir dans le cœur de Natalia. Depuis ce jour, elle a rangé et nettoyé son appartement chaque jour, s'appliquant à prendre soin d'elle-même et de son apparence. Elle était intimement convaincue que si elle était assez sage et obéissante, ses parents adoptifs finiraient par venir la chercher. Le lendemain matin, Natalia a ouvert lentement les yeux et a vu sa mère adoptive debout au pied de son lit. En un instant, l'espoir a déferlé en elle. Elle a cru qu'elle allait enfin pouvoir retourner dans cette famille. T'es venu me chercher, on va déménager? Toi oui, en tout cas. Le propriétaire ne veut pas que tu restes. Allez, viens.